Alors, nous voici dans un exercice pour stimuler la créativité. Dans cet exercice, on va essayer de nettoyer, d'évacuer des tensions, du superflu, des déchets, afin de libérer. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de la créativité, il faut qu'il y ait de la place dans le corps, d'accord? Donc pour qu'il y ait de la place, eh bien, il faut vider les poubelles, ok? Donc ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est de secouer la jambe comme ceci, vous voyez. Donc attention, bien ancrer le pied dans le sol, orteil, bout de plantaire, talon, bien ancré. On appuie bien comme il faut sur la jambe ici. Et je secoue celle-ci. Ça fait travailler l'équilibre en même temps. Voilà. Hop. Même chose ici, je m'ancre des orteils au talon, dans la jambe. Et je secoue. Voilà. Hop. Super. Ensuite, on revient bien ancré sur les deux pieds cette fois-ci. Et on va secouer. Vous voyez, deux mains comme ceci. Hop. 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 Voilà. On se libère de tout ce qui peut entraver notre créativité. Hop. On vient la stimuler, on fait de la place. Je vide pour mieux remplir, pour mieux créer. On secoue au niveau des poignets. Là. Alors, maintenant, ce que je vais vous proposer, on a comme activé la circulation. On va l'activer de façon supplémentaire. Ok. Pour ceci, on va s'enrouler, d'accord? Mais on va s'enrouler étape par étape, comme si vous étiez un escargot. Donc, ici, j'enroule ma tête. Je viens toucher mon nombril avec mon front. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Quand je peux plus, j'engage les hanches. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule le maximum que je peux. Il n'y a pas d'obligation à aller loin en amplitude. Et je déroule. D'accord. Toujours bien ancré au sol, les pieds bien enfoncés, je pousse dans le sol. J'enroule la tête, j'enroule les hanches. Et je redéroule. Troisième fois, j'enroule. J'enroule, 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 j'enroule. Et je me déroule. Et on reprend l'exercice du départ. Bien ancré sur la jambe gauche. Je pousse le sol et je secoue. Hop. La même chose de l'autre côté. Je m'ancre bien. Je secoue. Je m'ancre bien sur mes deux jambes. Je secoue. Au niveau des bras. Hop. Et des poignets. Voilà. Alors, je vous propose de vous étirer le maximum possible en poussant dans le sol avec les pieds, les épaules basses. Et là, vous allez souffler d'un coup, casser les hanches. C'est-à-dire, je me plie en deux en cassant les hanches. Donc, des profils, ça donne ceci. Je m'étire, épaules basses, bien ancrées au sol. Et je souffle en cassant les hanches. Et je remonte. Ok, je m'étire. Je casse les hanches en soufflant. Et je déroule. Et on reprend l'exercice de départ. Je m'ancre bien sur ma jambe ici. Je secoue. Deuxième jambe. Je m'ancre bien. Je secoue. Ancrage sur les deux pieds. Je secoue les bras. Je secoue les poignets. Et dernier exercice de cette thématique, de cette première session de la créativité. On va enrouler le dos, vous voyez comme ça, vous laissez aller les épaules, je contracte les abdos, je suis bien ancrée sur mes pieds, le poids du corps légèrement vers l'avant. Et je donne des petits coups pour osciller comme un balancier. Les abdos bien engagés, les pieds bien au sol. Et je secoue pour ajouter petit mouvement, comme si vous égouttiez vos mains. Les deux bras, maintenant sur place, d'avant en arrière. Et je relâche. Et pour finir, je m'ancre bien pied gauche, je secoue pied droit. Je m'ancre à droite, je secoue. Je m'ancre les deux pieds, je secoue les bras. Et je secoue les. Voilà,
Dans cette petite session, on enchaîne des petits exercices qui viennent aider à libérer, laisser partir des tensions, des toxines. Alors, quel rythme et quelle fréquence pour cet exercice de nettoyage de libération? Exercice intéressant matin et soir pour libérer autant les choses qu'on a à libérer de bon matin pour préparer sa journée ou le soir avant d'aller se coucher. Quelques secondes, quelques minutes. C'est pas un exercice qu'on fait longtemps. Si vous enchaînez chaque étape que je vous ai montré, vous vous donnez un 5 à 10 minutes grand maximum, puisque vous avez remarqué, j'alterne entre les mouvements secoués et d'autres petits exercices. Après, vous pouvez décider sur cette thématique de prendre un exercice un jour, un autre exercice un autre jour, etc. Vous pouvez composer votre petite routine. Vous pouvez décider que sur votre semaine, vous en choisissez 2 ou 3 et vous les faites sur votre semaine. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de pratiquer tous les jours. Vous pouvez pratiquer 1 à 2 fois, au minimum 1 fois par semaine. Idéalement 2 à 3 fois, ça peut être très intéressant. Voilà. Bonne pratique!